Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast, ça faisait longtemps, sur un biopic automobile sportif sorti cette semaine en salle, Race for Glory, Audi versus Lancia. Oui, on a gardé le titre original ici, on n'a pas fait comme Ford versus Ferrari qui s'est transformé en Le Mans 66. Et d'ailleurs, on peut dire que ces deux films ont comme point commun la rivalité entre deux constructeurs étrangers, mais aussi leur affiche, qui ressemble également à celle de Balles perdues. Mais bon, ça a été commenté sur les réseaux, et ce n'est pas là-dessus qu'on va juger un métrage italo-britannique. Alors, enfin italien, on comprend pourquoi, mais britannique, c'est bizarre, parce que aucun des deux constructeurs ne l'est britannique, et il n'y a pas d'acteur et d'actrice britannique non plus. Niveau transalpin, on a d'ailleurs aussi le réalisateur, un certain Stefano Mordini, dont je découvre ici le travail derrière la caméra, et l'acteur principal, Riccardo Scamarcio, qui est assez connu, qui a travaillé notamment à Hollywood, et même en France. Côté Audi, donc allemand, nous avons Daniel Brühl, qui est quand même bien reconnu, ou Volker Bruch, qui interprète un pilote qui est du côté italien. Il y a aussi Hayley Bennett, qui est américaine, donc pas britannique, et la française Esther Garel, parce que oui, il y a une pilote femme très connue à l'époque, Michèle Mouton, qui est interprétée donc par la sœur, il me semble, de Louis Garel. Et l'histoire se déroule donc en 1983 et va se concentrer sur une rivalité extraordinaire dans le cadre du championnat du monde des rallyes. Et c'est là où on peut se poser la question, faire un tel film 40 ans après, sur quelque chose qui a été quand même oublié de beaucoup, est-ce que ça va ramener des gens au cinéma? Est-ce que ça va aussi, surtout, affoler les distributeurs dans les salles? Je crois que la réponse n'est pas tout à fait, mais bon, il est là, ce métrage, il existe, et en fait, il remet en avant un véritable phénomène. Si on doit contextualiser un petit peu la situation, à cette époque, le rallye était vraiment dans son âge d'or, quasiment aussi populaire que la Formule 1 dans certains endroits, notamment ici en Italie et en Allemagne, et c'était vraiment quelque chose dont les gens parlaient, y compris dans les médias. Aujourd'hui, le rallye, c'est quand même un petit peu moins impactant dans le sport auto, même si en France, on a eu un immense champion, Sébastien Loeb, il y a quelques années, qui a battu tous les records. Cependant, on peut comprendre l'idée derrière, puisque c'est assez cinématographique, le rallye, notamment sur le côté dramatique, les risques, les enjeux, l'ambition, et tout simplement, pendant toute une saison, on va suivre donc du côté d'Audi les Allemands ou du côté italien, c'est plus là que le focus est Lancia qui va dominer et remporter la timbale avec différentes stratégies, la peur, l'envie de courir, quelques arnaques aussi, on y reviendra. Et c'est assez intéressant de voir ça, notamment du point de vue du chef d'écurie Lancia, donc joué par Riccardo Scamarcio, et de son pilote allemand qui va aller chercher et retirer de la retraite. Et c'est amusant de voir donc ici quelqu'un donc qui va courir contre son pays presque indirectement. Et il faut préciser d'emblée que c'est quand même pas mal romancé. C'est au début dit, inspiré de faits réels certes, mais à la fin, on a une dernière précision, ce qui peut paraître étonnant de ne l'avoir que là d'ailleurs, qui précise que ça a été quand même très librement adapté avec des personnages inventés, notamment un jeune pilote allemand qui va avoir un accident. Alors, l'idée est intéressante, je trouve. Même si, il faut l'avouer, le film ne va pas très loin et s'enferme finalement dans son propos très vite. Par contre, tout le début, je trouve que c'est assez efficace dans le sens où, bon, c'est classique, mais on nous présente ce chef d'écurie qui est investi ou qui s'investit lui-même d'une mission, mettre fin à une forme de suprématie Audi, faire en sorte que des petits Italiens aient envie de jouer avec des Lancia et pas des Audi. D'ailleurs, c'est un petit peu ça au niveau constructeur, dont on parle au début. Et donc, il va créer une sorte de voiture très proche de l'Audi et tout faire pour qu'elle puisse tout simplement courir parce que c'est pas gagné. Au départ, on apprend qu'il faut 200 voitures en fait déjà construites pour pouvoir s'inscrire. C'est visiblement faux, ça c'est romancé, mais on va voir comment il s'en sort. Et là, c'est l'arnaque à l'italienne, une des premières du film. Faudra qu'on revienne là-dessus très vite. Et bon, après, justement, on voit comment il va réussir à gagner la première épreuve, en trichant, mais on peut pas dire qu'il triche, parce que c'est pas dans les règlements. Et là, on se pose la question, je viens directement au souci, selon moi, c'est que, d'un point de vue extérieur, on a l'impression que c'est quand même très stéréotypé, qui pourrait présenter l'Italien en tant que personne fourbe. Alors, heureusement, c'est un Italien derrière, et c'est un film co-italien. C'est particulier quand même, parce que si ça avait été fait d'un point de vue autre, ça aurait grincé des dents.
Peut-être que c'est pour compenser aussi le message un peu patriote derrière, parce que il faut retrouver la gloire, hein, course pour la gloire, hein, c'est ça le titre original. Mais ouais, c'est comme ça dans tous les sports, notamment d'antan, et pas que le sport auto, où il fallait aussi combattre pour la nation un petit peu. C'est une vraie guerre ici. Et autre chose intéressante, donc d'emblée dans le film, c'est le débauchage de cet Allemand qui s'est retiré au fait de sa gloire, qui a plus envie de trop prendre de risques, mais qui va quand même revenir à la compétition de façon limitée, il va ne faire que la moitié du championnat, c'est le deal, parce que il y a le démon de la course qui va quand même le rappeler à tout cela, même s'il est fatigué des médias, etc. Et il va conduire donc pour l'ennemi. Et on comprend que le monsieur il s'était retiré de la compétition pour faire du miel. Et on a ici le parallèle entre les abeilles qui font le bruit du moteur. C'est un petit peu grossier tout cela, mais d'emblée c'est bien construit. Après, ben, on a le traditionnel déroulé de chaque épreuve, qui va gagner ou pas. Parfois on va déclarer forfait parce que le terrain ne convient pas, on fait des économies. À un moment il y a un drame, donc on préfère se retirer du sportif pour éviter de prendre encore plus de risques. Oui, c'est très bien écrit sur le papier, mais c'est vrai que sur les 2 tiers après du film, ça passe sans surprise. Il y a juste le côté donc cinématographique du rallye qui est plutôt bien montré. Alors il y a peut-être des images d'archives qui traînent aussi, mais il y a de la reconstitution parce que le rallye, il faut le savoir, c'est l'art le plus noble dans le sport auto au sens du danger de proximité. Il y a beaucoup de risques qui sont pris pour les pilotes. En gros, si tu te loupes, tu tombes dans le ravin et ça peut très mal se terminer. Mais aussi vis-à-vis des spectateurs, si tu te dérapes au mauvais endroit, tu peux malheureusement emporter dans ton accident beaucoup de gens qui sont venus te soutenir. Et c'est le sport automobile populaire par excellence, puisque ça passe sur des routes que les usagers prennent d'habitude, quand donc ce n'est pas fermé à la circulation pour les épreuves, et en plus c'est gratuit. Donc voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'on voulait mettre cela en avant dans un monde automobile aujourd'hui où, évidemment, c'est les grandes pompes, hein, Formule 1 sur Netflix, tout ça, des millions brassés dans tous les sens. Encore aujourd'hui, les rallyes, vous pouvez aller en voir, alors, il y a plus de sécurité qu'avant, mais gratuitement sur le bord des routes. Après, il faut arriver très tôt en avance et tout, évidemment, hein, comme peut-être que c'était déjà le cas à l'époque. Après cette rivalité, rien de nouveau sous le soleil, hein, qui va gagner à la fin, Audi ou Lancia? Oh, si vous regardez sur Wikipédia, vous savez, là-dessus c'est plus ou moins respecté, mais au-delà de cela, c'est la beauté du sport et l'humain qui ressort donc de cette petite biographie automobile. C'est sûr que le cinéma ne va pas en ressortir sublimé pour autant, mais c'est sympathique, on passe 1h50 correct au visionnage. Ça aurait pu être beaucoup plus poussé, beaucoup moins sage, mais ça fait le boulot, voilà. Grâce à Ricardo Scamarcio, hein, surtout, qui est assez charismatique, voilà. Volker Bruch aussi, en tant que pilote. Finalement, Daniel Brühl, on le voit si peu, hein, c'est peut-être le plus connu de tous dans le casting, mais ouais, on le voit un peu énervé, hein, dès que l'ancien prend le dessus, mais bon, pas très très loin non plus. Donc pourquoi pas, si vous l'avez en salle et si vous êtes fan de sport auto, c'est vrai que au-delà des puristes, je sais pas si ça va attirer grand monde, mais le film existe, donc autant en profiter si cela vous intéresse. N'hésitez pas à dire en commentaire hein, ce que vous en pensez si vous l'avez vu, et si vous avez connu cette époque, parce que je pense que les personnes qui ont plus de 50 ans peut-être se souviennent, si bien sûr vous vous intéressiez à ce sport à l'époque. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.